Je suis Michael Dougrou, administrateur des services financiers, vérificateur au Centre des moyennes entreprises du Plateau, secrétaire général de l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. L'idée de création de l'ANADGI comme toute structure, c'est venu d'un constat et de plusieurs analyses. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de défaillances dans le système de gestion de notre administration, qui n'était pas adapté en fait à son ère. Donc on a décidé de mettre en place une structure. Au départ, c'était un centre d'analyse, et puis finalement, on s'est référé à l'idée de mettre en place une structure syndicale pour proposer en fait un ensemble de solutions, et puis pour critiquer également. C'est dans cet esprit-là que l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts est née. C'est en référence en fait à certaines défaillances constatées sur la gestion de la Direction générale des impôts, certaines analyses faites sur le mode opératoire de fonctionnement des autres structures syndicales qu'on a mis sur pied l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Alors notre particularité, c'est de veiller à la mise en place du profil de carrière, mais aussi de générer un statut particulier pour les agents de la Direction générale des impôts. Ensuite, de modifier les process de gestion, parce que d'un centre des impôts à un autre, en fait, les procédures de gestion ne sont pas identiques, pour déboucher en fait sur ce qu'on appelle la certification de notre administration. L'enjeu final, c'est de faire de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire la meilleure administration d'Afrique de l'Ouest. Nous avons mené plusieurs actions, notamment les départs des retraités, dans l'administration ivoirienne, surtout à la Direction générale des impôts. Il y avait un constat selon lequel certaines personnes, après les dates de départ à la retraite, restaient en poste. On a mené des actions de sensibilisation pendant 1 an, ensuite des actions de communication qui ont fini par aboutir en fait à un décret pris par le président de la République afin d'inciter les départs à la retraite. C'est vrai que le décret a fait partie près de 98% des effectifs, mais il y a encore des récalcitrants qui sont là et nous nous battons pour que on soit à 100% d'ici la fin de l'année. Le processus suit son cours. Faut rappeler en fait la petite histoire. L'histoire, c'est que la Direction générale des impôts en fait a constaté depuis 2 ans qu'il y a des fonctionnaires en fait de d'autres administrations qui intégraient son dispositif. Le problème n'est pas sur les personnes qui viennent. Le problème est que dans notre administration, on avait plus de 200 fonctionnaires qui sont à la maison et qui étaient payés à ne rien faire. Alors, on ne comprenait pas comment se fait-il que nous avons un effectif de personnes à la maison et qu'on nous envoie des personnes pour occuper des postes. Première des choses. Deuxième chose, on veut des personnes qui viennent de d'autres administrations, mais on veut des compétences pour nous permettre en fait d'atteindre des objectifs. C'est le souci, c'était au niveau du profil des personnes qui venaient. Et ce n'est même pas exclusivement l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts qui s'est opposé à cela. Le directeur général des impôts lui-même a adressé un courrier à sa hiérarchie pour leur présenter le tableau en leur disant « Attention, les profils que vous m'envoyez ne correspondent pas justement à mes besoins et à mes attentes. Faut qu'on fasse attention. » L'autre fait, c'est que les personnes qu'on nous envoyait ne correspondaient pas à la lettre et à l'esprit du courrier adressé par le Premier ministre aux différentes administrations dans lequel il précisait les modalités pratiques et les conditions pour lesquelles en fait l'administration fiscale ou les administrations devaient recruter. Les principales raisons, c'est la non-application en fait des différents protocoles d'accord entre la Direction générale des impôts et les syndicats. Il y a eu 3 protocoles d'accord, un avec le ministère et 2 avec la Direction générale des impôts qui ne sont appliqués qu'à 13%, c'est-à-dire que 87% des protocoles d'accord ne sont pas appliqués. Le deuxième fait, c'est que l'administration fiscale aujourd'hui a des soucis de gestion, des soucis de gestion surtout. Alors, ce qu'on réclame, c'est des lettres d'avance, c'est l'autonomie financière de la Direction générale des impôts. Et le plus gros problème, c'est que les précomptes nous ont été faits pour notre système de santé à hauteur de 37,5 milliards où 5 milliards ont été payés. L'État de Côte d'Ivoire nous a précompté 32,5 milliards qui n'ont pas été reversés à notre mutuelle. Aujourd'hui, on m'apprend qu'il y a une collègue en fait qui est dans une situation critique parce que c'est bon. Sa carte de santé a été rejetée à la clinique où elle devait se faire soigner. Son mari était obligé de débourser tous les fonds, n'eût été cela, on aurait perdu. Alors la situation est critique, elle est grave. Nous avons des conditions, nous demandons que ces conditions-là soient respectées. Nous avons demandé la démission du top management de la Direction générale des impôts, la démission du top management de notre mutuelle, parce qu'ils ont failli dans le système dans son ensemble. Alors, le premier message en fait que je lance, c'est à l'endroit de la presse elle-même.
La situation que vivent les agents des impôts est une situation chaotique. C'est un problème social, c'est un besoin physiologique. Il faut arrêter de ventiler dans la presse des propos qui ne sont pas vrais. C'est la vie de 7000 personnes. Chaque agent des impôts s'occupe en moyenne de 35 000 personnes. C'est une ville. C'est des personnes qui ne peuvent pas se soigner. Pour travailler, il faut pouvoir se soigner. Le premier besoin, c'est, je veux dire, le premier dispositif avec lequel on part au travail, c'est la santé. Il faut arrêter de ventiler des choses dans la presse qui ne sont pas vraies. Les agents des impôts ont besoin de se soigner. Je demande à toute la presse de nous soutenir dans cette initiative-là. Nous demandons la démission du top management de notre structure parce qu'ils ont été défaillants. Nous appelons l'ensemble de la population à soutenir notre démarche. Nous demandons des lettres d'avance, une ligne budgétaire et le paiement intégral des 32,5 milliards de fonds qui sont dus aux agences des impôts par le canal de leur mutuelle.